Coucou les cavaliers, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance où on fait un test, le test des élastiques, parce que Elios va commencer à travailler en rennais. Et du coup, je voulais un petit peu le mettre en place et lui montrer ce nouvel outil qui sera utilisé régulièrement. Alors je vous ai un petit peu laissé notre échauffement pour vous montrer que c'est pas tous les jours tout rose et que il y a des séances où il n'a pas envie de se connecter, il n'a pas envie de travailler, il me pousse dans mes limites pour voir si je cède ou pas. Et c'est parfois un peu compliqué. Donc là, très clairement, ce jour-là, il m'a fallu environ une bonne quinzaine de minutes pour l'avoir avec moi. Alors c'est pas tous les jours comme ça, mais des fois, ça veut pas. Là, il y avait plusieurs facteurs. Donc déjà, il y avait un copain qui s'énervait dans le paddock juste à côté. Un bon copain. Donc voilà, le fait qu'il l'a vu, il faisait son beau dans son paddock à côté, ce qui l'énervait déjà. Ensuite, il y a le fait qu'il est équipé, donc il a le filet et le surfait de travail qu'on utilise en général à l'intérieur. Là, on l'avait dehors. Alors là, pareil, ça l'énerve un peu. Il le fait comprendre dans le sens où souvent il s'arrête, il se gratte, question de dire ouais, j'essaye d'enlever mon mort. Parce qu'à un moment donné, il y arrivait, maintenant il n'y arrive plus. Donc voilà, c'est deuxième gros facteur. Et enfin, le changement de temps. Alors là, on avait eu une bonne semaine je crois, où on avait un super beau soleil, il faisait beau, il faisait un peu chaud. Il y avait toujours un peu de vent, il y avait toujours un peu de frais, mais il faisait beau soleil. Et ce jour-là, changement de temps, il faisait plutôt froid. Il pleuvait par intermittence et en fait, dès qu'il y a un changement de temps, ça se ressent dans son comportement. Voilà, je sais pas, il est sûrement sensible à ça, je sais pas du tout. Mais effectivement, dès qu'il commence à faire moche ou qu'il va pleuvoir fortement ou qu'il y a la neige qui va arriver, je le sais presque à l'avance. Parce qu'il réagit quasiment la veille. La veille, il commence déjà à être chiant et pendant 2-3 jours, il est chiant. Donc voilà, c'est 3 gros facteurs qui font que ce jour-là, ça voulait pas. Et il était vraiment de mauvaise humeur. Donc voilà, ça saute dans tous les sens, ça teste. Au lieu de marcher, il part au trot et au galop. Il lève le cul, il envoie les sabots. Rien de bien méchant en soi, mais il est de mauvais poil. Voilà. Ça fait partie des aléas en fait du quotidien. Il y a 4, 5, 6 jours qui vont bien se passer, même plus, et un jour, il va dire non, là aujourd'hui j'ai pas envie. Il est comme nous, il a ses jours bons et ses mauvais jours, et quand c'est un mauvais jour, ça donne ça. Voilà. Il fait semblant de faire l'exercice qu'on lui demande et puis d'un coup il part. Et là, c'est clairement le moment où il faut le faire changer très régulièrement de sens ou le pousser dans l'allure. Voilà, tu veux galoper, je te pousse dans l'allure jusqu'à ce que lui, il décide de se poser. Voilà, hop, hop, il joue, il n'a pas envie. Donc quand c'est des jours comme ça, les séances sont un petit peu plus longues puisque très clairement, plus il va faire le zouave et plus il va mettre de temps à se connecter et à se poser dans le travail, et plus ça va être long pour lui derrière puisque il va faire son zouave pendant un quart d'heure, 20 minutes, des fois plus. Et derrière, la séance de travail, elle sera la même. Donc si il doit faire, une demi-heure de travail et qu'il met 45 minutes à se mettre dans le boulot, sa séance, elle durera 1h30. Très clairement. Et ces derniers temps, ça lui était rentré dans le crâne. Et puis il y a des sautes d'humeur comme ça où on perd du temps.
très clairement, on perd du temps. Et c'est un peu plus compliqué de mettre une séance complète en place, parce qu'à la finalité, il va être fatigué. Il va être crevé et il va traîner les pieds, il va avoir du mal à le faire. Donc voilà, on va passer à l'exercice. C'était un peu pour vous partager le fait que ce soit pas tous les jours facile et que tous les jours ça ne fonctionne pas comme on veut. Donc là, je vous mets Facebook, Instagram. Hein. Je commence à être un peu plus active sur Instagram, du coup je publie tout ce que je publie sur YouTube, je le publie sur Facebook. Je publie quelques petits trucs aussi sur Facebook. Maintenant, ça prend son temps. Donc voilà, là je l'équipe, donc je lui mets des élastiques. Hein. C'est une paire d'élastiques qui se met sur la tétière et qui se passe dans le mort. Et du mort vient s'attacher au surfait de travail. Le but du jeu, c'est que, au départ, les séances de travail, je voulais qu'il descende sa tête. Donc il partait au trot, il descend sa tête. Ça, il n'y a pas de souci, il le fait bien. Il le fait tout seul. Il a compris que ça lui détend le dos, que ça lui fait du bien. Certes, c'était un peu dur au départ, parce que c'est un exercice qui est quand même relativement difficile au début. Hein. Ils ne sont pas faits pour ça, à la base. Mais même dans la nature, ils le font justement pour se détendre. Là, on les oblige quand même à le faire beaucoup. Maintenant qu'il fait ça tout seul, qu'il s'est un peu remusclé le dos et que son dos commence à avoir une ligne un peu droite, on veut qu'il se place. Pour qu'il se place, il faut qu'il ait sa tête légèrement relevée avec le chanfrein un peu plus qu'à la verticale, avec le sol. Alors bon, ça vient, c'est pas encore ça, il a compris le système. Mais là, sur cette première séance-là, je voulais vraiment pas lui tirer, je voulais juste qu'il comprenne qu'il y avait un truc qui allait le bloquer, lui tirer un peu sur le mort, qu'il voit un peu l'objet. Puisque là, il y a quand même l'élastique. Dans le manège, je travaille avec le surfait de voltige pour les exercices que l'on fait avec Lou. Et pareil, il est enrainé. Donc il faut qu'il apprenne à gérer en fait cette tension qui se pose sur son mort et qui vienne se mettre en position de façon à ce que ça lui soulage au niveau de la pression. Étant donné qu'il a du mal quand on prend contact avec lui, au niveau de la bouche tout du moins, ça permet un petit peu de tâter le terrain et de lui apprendre en fait à le faire sans contrainte. Donc, ouais, c'est un exercice qui peut paraître tout simple comme ça, mais maintenant, moi, Elios, il a du mal à accepter la prise de contact sur la bouche. Donc dès que je commence à un peu avoir du contact dans mes rênes avec lui, il se braque et ça part en sucette. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc ça, on l'a vu dans la vidéo où justement je refaisais ma première monte en 2021. Dès que je prenais du contact, au lieu de partir en marche avant, il partait en marche arrière. Donc c'est assez compliqué à poser. Donc là, il n'est pas tendu. Hein. Très clairement, c'est pas tendu, hein, on le voit, il est posé à peu près normalement. Et en fait, il vient se poser presque tout seul correctement. Voilà, il est droit, sa ligne de dos est droite quand il est posé correctement. Mais il a tendance, comme dit, à se battre contre l'élastique. Donc on le voit, hein, il lève la tête, il veut descendre la tête parce qu'il ne comprend pas l'exercice, hein, c'est nouveau forcément. C'est pour ça que je le fais en liberté aussi, pour que s'il pète un câble, je préfère très clairement qu'il pète un câble là-dedans et que j'arrive à le calmer rapidement, qu'il se braque dans le manège et qu'il commence à me traîner partout et que j'arrive pas à le poser en fait. Donc, ouais, j'ai préféré faire le test là comme ça. Bon, il s'est quand même bien défoulé dans la préséance, hein, dans l'échauffement, donc il est plutôt calme. Et il coince un peu quand même. Alors pour l'instant, je le mets au pas.
J'essayerai au trot un peu plus tard, et au trot, ouais, il va se débattre complètement, hein. Là, il n'y a pas, il y a même pas à chercher, hein. Au trot, la première séance, c'était pas la peine, ça voulait pas. Mais bon, là, on voit, hein, bah, je vais y arriver. Il ne lutte plus contre l'élastique. Il a un peu compris. Donc là, je vais resserrer un petit peu pour lui mettre un peu de pression. Et on repart. Alors très clairement, hein, le cheval a l'air d'une cloche, hein, avec sa boucle au-dessus de la tête. Mais bon, c'est malheureusement les aléas de cet exercice. Il y a cette fameuse boucle qui vient se faire au-dessus de sa tête, qui le rend, qui lui donne une tête de débile. Mais bon. Alors on y va doucement, on change de main tranquillement. Et il cherche. Alors là, il veut baisser la tête, ça marche pas trop. Il essaye de se débarrasser des élastiques, mais comme c'est accroché derrière, il peut se frotter autant qu'il veut, ça servira à rien. Alors pour l'instant, j'ai fait 2 séances avec les élastiques, puisqu'on travaille quand même beaucoup avec le surfait et donc les enraînements de voltige. Comme on est beaucoup en manège en ce moment avec le temps, un coup il flotte, un coup il neige, enfin c'est une catastrophe, quoi. Le temps est vraiment pas cool. Un coup il est clément, un coup il l'est pas, donc ouais, c'est chiant. Donc on essaye de bosser au maximum en manège. Et d'ailleurs, bientôt, si j'ai quelqu'un pour me filmer, lundi, vous aurez sur Instagram un post où justement c'est un tour que je lui ai appris vendredi. Parce que du coup, il faisait moche dehors, le manège était occupé. Donc on a fait une petite séance de... entre guillemets de cirque, j'ai envie de dire. Je lui apprends à faire quelques petits tours débiles, hein. Donc voilà, hein, si vous voyez cette vidéo, bah, vous la verrez mercredi. Là, je la filme, je la monte samedi. Donc voilà quoi. Hein. Entre-temps, il y aura la publi sur Instagram justement, où il aura appris son fameux petit tour. En espérant qu'il me le refasse, hein, parce que très clairement, il le faisait bien. Maintenant, est-ce qu'il va s'en rappeler? Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, il a une bonne mémoire, hein. Il se rappellera que s'il fait ça, il reçoit un bonbon, donc il va sûrement le refaire. Alors l'avantage de l'élastique par rapport aux enraînements de voltige, c'est que c'est plus souple, c'est plus extensible, et ça lui tire à 2 points. Donc au niveau du haut de la tête, ce qui va l'obliger à la descendre un petit peu, et au niveau du mort pour ramener sa bouche plus vers son épaule, sans aller jusqu'à l'encapuchonnement, hein. Bien entendu, il faut vraiment pas y aller comme des tarés, hein. Moi, le but du jeu, c'est qu'ils se mettent en place. Maintenant, ma prof m'a dit effectivement, il faudra peut-être le mettre un peu plus à la limite de l'encapuchonnage, mais il faut pas pousser trop longtemps. Et dès qu'il prend la position, on relâche. Donc on en est encore loin, hein, très clairement. Mais moi, le but du jeu, c'est qu'on y arrive sans forcément aller jusque-là. Sans le tendre jusqu'au point qu'il ait sa bouche qui touche son poitrail. Ça, je suis pas fan. Et c'est vraiment beaucoup plus souple que les enraînements de voltige. C'est légèrement extensible, et là, c'est très extensible. Donc le cheval arrive quand même à bouger, même si ça lui fait une double pression. Il peut se permettre de retendre la tête en avant ou de la ramener. Ce qu'il ne peut pas faire réellement avec les enraînements de voltige qui sont beaucoup plus raides. Après, le fait de mettre les enraînements de voltige, ça muscle, puisque dès que le cheval essaye de remettre sa tête sur l'avant, eh ben, il est obligé de forcer, donc il muscle.
Par contre, ça lui crée un gros désagrément au niveau de sa bouche. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Mais bon, faut qu'il apprenne à garder sa tête au bon endroit et correctement. Donc voilà, là, les essais au trot, on voit bien, ça le dérange. Il part au galop parce que forcément, c'est une des positions où cet emplacement-là le gêne le moins, le pas et le galop. Le trot, c'est un peu plus... En général, il est un peu plus relevé, jusqu'au moment où il descend la tête. Donc, je vais quand même essayer d'obtenir un départ au trot propre, qui reste au trot. Et voilà, le premier réflexe qu'il a, c'est je descends la tête. Et vu qu'il n'y arrive pas, il repasse au pas parce qu'il comprend pas. Il dit, c'est pas normal, j'arrive pas à descendre ma tête. Qu'est-ce que je dois faire avec ce truc? Et il est vraiment dans une posture où ça le gêne. Après, comme dit, c'est le premier essai, c'est le premier jour. Mais on voit un peu la position qu'il doit obtenir. Et on voit que là, il a compris que dans cette position-là, au niveau de son mort, ça ne le dérange pas. Donc là, il mâchouille, il a cédé, il est calme, il est posé. Alors c'est impressionnant ces taches. Là, je suis en train de le voir. Ces taches lui font une impression de dos creusé. C'est impressionnant. Alors qu'il n'est pas du tout creusé comme ça. C'est les taches qui font ça, c'est bizarre. J'avais jamais fait attention. Ah, le cheval qui s'excite fait bouger la caméra. Donc voilà, ça peut être un exercice si maintenant votre cheval a un peu du mal à prendre contact sur la bouche sans partir en rodéo ou faire des conneries, ou tout simplement lui apprendre à se mettre en place. Et vous, en étant à côté, vous avez un autre visu. Vous le voyez qu'il est en place, ou qu'il est bien mis. Contrairement à quand on est dessus, des fois on ne se rend pas compte, on est peut-être trop ou pas assez. Et là, c'est vraiment une option où, en étant à côté, on voit bien plus clairement ce qui se passe au niveau du cheval. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Venez nous suivre sur Insta et Facebook. Ça peut être sympa. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!